Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'attente excessive. Hier, j'étais à une réunion NGH que j'animais, dont vous n'aurez pas la vidéo parce que mes tests micro en ce moment foirent complètement et donc je n'ai pas de son. Néanmoins, il y a eu des partages, des réflexions que j'ai trouvées vraiment intéressantes, et notamment un monsieur qui a fait énormément de travaux sur lui, qui s'est sorti de pas mal de galères au travers de différentes méthodes qu'il a appris et développées. Et à un moment, il me demande si je pouvais l'hypnotiser jusqu'à ce que son conscient disparaisse complètement et être complètement dans le subconscient. Et je lui dis, mais tu l'as déjà vécu? Il me dit, j'ai déjà vécu des notions qui pouvaient y ressembler, mais qui laissaient constamment mon conscient. Et je lui dis, bah, en général, en hypnose, c'est communication entre le conscient et le subconscient, en diminuant le facteur de jugement, donc logiquement, tu gardes ton conscient. Ça arrive qu'on ait des trans déséquilibrées, un petit peu comme en SDL, en Sicorte, ou même sur certaines trans, peut-être un peu moins hypnotiques dans le sens premier, hein, c'est-à-dire que la suggestion n'est plus entendue et écoutée parce que le partenaire s'est complètement barré dans une transe déséquilibrée subconsciente, et à ce moment-là, on peut avoir ça, par exemple, sur certaines trans chamaniques, sur certaines trans archaïques, sur les trans profondes, etc. Donc, je lui explique que, factuellement, en hypnose, c'est pas ce qu'il aura. Il pourra peut-être l'avoir dans d'autres systèmes d'exploitation de la transe, mais pas forcément en hypnose. Et il m'a dit, oui, mais moi, en fait, donc, je suis inhypnotisable. Classique, hein. Et je lui dis, non, non, je pense que tu es réellement hypnotisable, c'est juste que l'attente excessive que tu as de ta transe est au-delà de ce que tu vas vivre. Sachant que, pour ceux qui vivent régulièrement de l'hypnose, auto-hypnose, ou des travaux de méditation que vous faites, vous vous rendez bien compte que c'est pas un état foufou. C'est un état qui peut être détendant, qui parfois nous coupe de certaines problématiques, souffrances, malaise, etc. Quand ça se déséquilibre, il y a des moments où on est à la limite du sommeil, donc on se rend plus vraiment compte de ce qui se passe, qui est parfois très apaisant. Mais c'est pas un état incroyable. Et je sais que pour beaucoup de personnes, quand ils débutent l'hypnose, quand ils ont vécu que quelques séances par exemple, ils ont encore parfois cette espèce de croyance excessive de ce que peut être le vécu de l'hypnose. Mais vu que le vécu de l'hypnose est subjectif pour tout le monde, certains vont trouver l'expérience incroyable. Des personnes qui par exemple se sont jamais relâchées et relaxées, se relaxent pendant une session et ils vont trouver génial. Des personnes qui ont jamais mis un petit peu de ralentissement justement dans leur conscient, dans leur dialogue interne, d'un coup vont se sentir mieux parce que ils ont une sensation que ça s'est apaisé, ça va plus lentement, etc., etc. Donc tout ça, ça reste subjectif, et bien sûr, je comprends qu'on puisse avoir des attentes au travers de ça, mais se dire, je ne peux pas aller en hypnose, ou l'hypnose ne fonctionnera pas sur moi parce que, justement, j'ai toujours mon conscient qui me papote, ou je suis pas complètement déconnecté, je sais ce qui se passe. C'est le fameux, j'étais pas en hypnose parce que j'ai entendu tout ce que tu as dit, j'ai compris tout ce que tu as dit, et j'ai fait les choses, les suggestions, parce que tu me le demandais, principe même de la suggestion. Alors, parfois je l'ai initié, et puis après ça a continué, mais au bout du compte, j'étais quand même l'initiateur de. Et bien sûr, parce qu'en hypnose, tu es l'initiateur de. Maintenant, l'image que je donne à chaque fois, c'est en hypnose, l'idée est de donner le premier coup de pédale, voire les premiers coups de pédale, pour que ça commence à avancer. Ça commence à avancer et ça commence à permettre à tout à chacun de se sentir apte à laisser après avancer le vélo. Pas forcément en pédalant après. Vous voyez, cette espèce d'inertie qu'il va y avoir, où il y a du temps, et c'est là où tout se fait de façon automatique à un moment donné. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on a fait un petit exercice. Hier, le thème, c'était hypnose et douleur. Et je faisais des exercices tout simples avec des pré-tests pour leur montrer qu'ils pouvaient très facilement modifier les sensations subjectives de la douleur. Et il a hyper rapidement réussi à faire passer une douleur qui était à 5 à 1, mais vraiment en 10 secondes. Compétence qui m'avait déjà parlé, je l'avais rencontré à une réunion Méthode Silva, et il m'en avait parlé, il m'avait dit, ouais, moi j'ai eu un grave accident, et j'ai réussi à gérer des choses, et je lui dis, c'est super, parce qu'en fait, t'étais en transe à ce moment-là. Il dit, mais non, moi j'arrive pas à aller en transe, j'arrive pas à aller en auto-hypnose, etc., et en hypnose. Je lui dis, factuellement, si, tu as un phénomène hypnotique, ça prouve que tu l'es. Alors peut-être que tu n'appelles pas ça hypnose, ça n'a pas d'importance, en tout cas c'est une transe, et tu arrives à l'exploiter. Et
là, il me regarde, il me dit, ah, putain, c'est dingue cette manière de faire, c'est super simple et ça fonctionne bien. Je dis, oui, et t'as vu, t'es toujours conscient. Et il me dit, ouais, mais moi, c'est pas ça que j'attends de l'hypnose. Et je dis, bien sûr, ton attente excessive, c'est je me coupe complètement, je vais dans une transe déséquilibrée, je vis dans un espèce de monde interne, subconscient, qui est certainement très bien, mais factuellement pour nous en hypnose, ça n'a pas d'intérêt. Et, mieux encore, tu te rends compte qu'avec ton conscient, même s'il est présent, tu arrives à avoir des phénomènes hypnotiques, le premier étant, pour moi, le plus intéressant, la gestion de la douleur. Là, c'était des douleurs physiques, mais on sait très bien que dès là, on peut avoir les douleurs émotionnelles, des restructurations de plein de choses. En gros, il parvient en quelques instants, et là, c'était cool parce que la majeure partie des personnes qui étaient là, en moins d'une minute, 1 minute 30, sans même faire d'induction spécifique, mais juste en jouant avec les prétestes, qui est à ce moment-là une forme d'induction, arrivent au niveau somnambulique. Donc, tout le monde a réussi à diminuer des douleurs physiques qu'ils ont créées ou qu'ils avaient sur eux. Et pour autant, ça ne répond pas au fantasme de la transe ou de l'hypnose. Ces attentes excessives, on sait que c'est un des gros problèmes qui empêche à beaucoup de personnes en fait de vivre des expériences qui sont vraiment utiles pour elles, ou même de se plonger davantage dans un système qui pourrait les aider, les soutenir dans des périodes qui sont complexes, des périodes de douleur, des périodes de mal-être, des périodes de malaise. Et ils préfèrent aller constamment dans une quête parfois un peu plus folle, avec un ça plus important. Ça se passe comme ça, il m'est arrivé des choses que j'ai pas du tout géré, contrôlé, etc. Le chi, l'énergie, mon expérience de sortie de corps, etc. À la place parfois de se dire, c'est peut-être moins sexy, c'est peut-être moins incroyable, néanmoins, la beauté, moi je trouve, de l'hypnose, c'est que justement, c'est que de la simplicité. Il n'y a pas des événements et des éléments forcément hyper incroyables. Et parce que c'est simple et pas incroyable, bah c'est incroyable. Parce que à se dire, mais attends, c'est aussi bête que ça, aussi simple que ça m'a pris qu'1 minute pour apaiser une douleur, ça m'a pris qu'1 minute pour me calmer par rapport à une émotion qui était trop importante, mais j'ai pas ressenti un truc incroyable dans mon corps, j'ai pas l'impression qu'il se soit passé une espèce de gros insights, de grosses choses à l'intérieur de moi qui a tout bougé. Non, parfois c'est des tout petites choses, et pour autant, bah, il y a une répercussion réelle et positive. L'attente positive, c'est ce qu'on aimerait avoir, mais l'attente excessive, bah, a ce problème qui fait que si c'est pas merveilleux, incroyable ou fou, les gens arrêtent les séances d'hypnose ou les séances d'accompagnement. Ils vont dire, ah bah je vais aller faire autre chose d'un peu plus incroyable. D'ailleurs, beaucoup même d'hypno eux-mêmes, donc des praticiens, avec les années, j'en ai vu, mais je pense des centaines, voire des milliers, qui sont partis vers d'autres systèmes qui semblaient plus incroyables. Une fois que le côté phénoménal de l'hypnose, le côté magique des premières sessions, des premières dizaines de sessions qu'on fait, ramène à une espèce de quotidien, de choses qui ne sont pas magiques, mais qui sont des petits pas. Quand, en fait, le fantasme ou l'image hyper puissante de l'hypnose revient à c'est juste ça et ça fonctionne comme ça. Bah souvent, les gens vont aller rechercher, peut-être vraiment par besoin spirituel, par besoin de stimulation, mais il y a plein de raisons derrière, des éléments qui vont emmener au-delà. À dire, ah ben non, mais je fais une autre méthode qui est plus puissante, plus rapide, plus forte, plus explosive, plus incroyable, plus merveilleuse. Alors que, justement, la beauté pour moi de l'hypnose, c'est que c'est tellement simple, la transe étant tellement en état naturel que tout le monde connaît, que son exploitation de façon plus juste, qui dès lors n'est pas quelque chose de fou, vous savez tous courir, mais si vous voulez faire de l'athlétisme, on va juste vous apprendre à courir de façon un peu différente, avec vos bras d'une certaine façon, avec un souffle d'une certaine façon, etc., avec vos jambes qui vont à un certain rythme. Pourtant, vous savez d'entrée courir. Et c'est pas incroyable. Pourtant, vous pouvez faire des scores, des temps, ou même une durée hyper longue en courant, avec quelque chose que vous faisiez naturellement. Et c'est ça que je trouve beau dans l'hypnose. Il n'y a pas un moment, un truc fou, genre je deviens flash, je cours à 200 km/h. Non. C'est quelque chose de simple, où il n'y a pas d'excès. Et justement, par ce non-excès, tout le monde peut y accéder. Et tout le monde peut dès lors corriger, avancer, faire évoluer des choses quotidiennement, de mieux en mieux, et dès lors avancer. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube. Je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.